Dans Photoshop, vous allez dans le menu Fichier, Automatisation. Non, on va utiliser autre chose. On pourrait utiliser Automatisation, traitement par l'eau. On va aller dans Fichier, Script, Processeur d'image. Ce sera encore mieux. Automatisation, traitement par l'eau permet de programmer soi-même les macros, donc les routines, l'automatisation de Photoshop. C'est très souple, on peut faire beaucoup de choses. Mais pour ce qu'on veut faire, il y a plus simple, il y a déjà un script qui est prêt dans Photoshop. Donc menu Fichier, Script, Processeur d'image, ce sera encore mieux. Processeur d'image. Alors accrochez-vous, c'est pas difficile, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Ici, on va sélectionner un dossier. Vous cliquez sur le bouton Sélectionner un dossier. Vous allez dans votre dossier qui contient vos images, toutes vos images JPEG ou autre format, PNG, TIFF. En tout cas, elles ne sont pas toutes au format Photoshop, c'est sûr. Voilà, Open. Donc le dossier en question est sélectionné là. Ça, ce sont les images qu'on va devoir traiter. Maintenant, vous allez dire où vous les envoyez. Bon, ben on va les enregistrer au même endroit, dans ce dossier-là. Il faut dire ce qu'on veut. Est-ce qu'on va les enregistrer en JPEG? Ben non, vous décochez ça. Elles sont déjà en JPEG. Est-ce qu'on va les enregistrer au format Photoshop? Oui, c'est ce qu'il nous faut. Au format TIFF? Non, on n'en a pas besoin. C'est le format Photoshop qui nous intéresse. Vous n'êtes pas obligé de cocher ceci. Vous ne cochez surtout pas cela. On ne veut pas modifier le nombre de pixels qui sont dans les images. Donc la seule chose qui est cochée ici dans le type de fichier, c'est enregistrer sous PSD. Ici, est-ce qu'on veut appliquer un script pendant qu'on transforme les versions JPEG en PSD? Non, on va décocher. Parce qu'il y a plein de scripts qui peuvent donner notamment des effets de virage sépia pour donner l'impression que ce sont des vieilles images du siècle passé, du 19e siècle en fait. Mais non, on n'applique pas de script. Inclure le profil ICC. Ici, on n'en a pas parlé des contrôles couleurs, donc vous le pouvez laisser tel que ça est. Voilà, donc résumé, on a indiqué où se trouvaient les images. Elles vont être enregistrées au même emplacement. Elles vont être enregistrées, en fait, c'est pas dit ici, mais ça va être dans un dossier qui va s'appeler PSD. Dans un dossier PSD que Photoshop va créer, il y aura les versions PSD des images. Et pas d'exécution de script. Vous pouvez maintenant cliquer sur exécuter, ça va faire le boulot pour vous. Ça ouvre les images une par une, ça l'enregistre en PSD, ça la ferme. Et voilà, c'est normalement fait. Ou alors non, il était en train d'ouvrir une image. Ah, il est en train d'ouvrir les versions... Oui. Ah non, c'était les PDF. On avait exporté des PDF. Il a traité le PDF aussi. Bon, c'est pas grave. Les 3 PDF qu'on avait exportés, 3-4 PDF qu'on avait exportés l'autre jour, il les a traités quand même, mais c'est pas très grave. Voilà, vous allez voir dans le dossier qu'est-ce qu'il nous a créé. On trouve un dossier PSD. C'est ce qu'il vient de faire. 10h45, c'est bien ça, 10h45. Et dans le dossier PSD, on a toutes versions PSD. Oh, le PDF ici, les versions PDF, je vais les supprimer. Bon. Tiens, notre papier qui servait de fond, il était déjà en PSD. Vous vous souvenez qu'on l'avait mis en PSD pour pouvoir le modifier avec des calques de réglage, donc je vais jeter ça aussi. Tiens, notre guépard, il était aussi en PSD, celui qu'on avait mis en niveau de gris et colorisé. Bon, je vais le jeter aussi.
Bon voilà, si j'avais eu des centaines d'images utilisées dans un projet de magazine, eh bien Photoshop les aurait traitées en quelques minutes. Donc on automatise bien sûr. Ah tiens, l'éléphant aussi, il était en version PSD. Celui que j'avais colorisé avec teint de saturation, un calque teint de saturation. Voilà, alors va falloir ruser ici, hein. Vous avez le dossier avec les versions PSD. Je crée une nouvelle fenêtre dans laquelle je vois le dossier entier. Il va falloir que je déplace les versions Photoshop, les versions PSD qui viennent d'être créées là. Il faut que je les déplace toutes au même niveau, juste à côté des images version JPEG. C'est ça que InDesign va vouloir. Donc j'ai les versions JPEG ici qui ont été mises en format PSD dans un dossier PSD. Le dossier PSD est là. Toutes ces versions PSD, je les déplace au même niveau que les versions JPEG. Et voilà, elles sont là. On a donc chaque fois les deux images en deux versions. Le même nom, c'est important, le nom de l'image est le même, mais l'extension n'est pas le même. D'accord ? Bon, ben la suite du boulot se fait dans InDesign. Je vous rappelle qu'on essaye de remplacer automatiquement toutes les versions JPEG utilisées dans le document par des versions PSD. Oui, également tout ce qui n'est pas PSD en fait, hein. Le TIFF ici devrait normalement aussi. On va voir. À moins que je l'ai jeté. Ok, on va voir. Alors voilà, il faut dans la palette de liens de InDesign activer toutes les images, clic, majuscule clic. Et dans le menu de la palette liens, il faut demander rééditer l'extension de fichier. Là, il vous met un message qui vous dit oui, la nouvelle extension qui va être PSD, je vais taper ça ici, PSD. La nouvelle extension, les fichiers doivent être au même endroit que les images actuellement utilisées dans le document InDesign et avec une extension évidemment différente qui sera PSD. Donc c'est ce qu'on a fait, c'est pour ça qu'on a mis les images au même endroit que les JPEG. Les images PSD sont au même endroit que les JPEG dans le même dossier. Vous cliquez sur, après avoir tapé PSD bien sûr, vous cliquez sur édition de lien, ça bosse. Et voilà, c'est fait. Ce sont maintenant les fichiers PSD du disque dur qui sont utilisés à la place des fichiers JPEG. Alors quel est l'intérêt des PSD? Ben, vous le savez. C'est que vous allez pouvoir modifier une image avec Photoshop, mettre des calques et de manière non destructive, pouvoir modifier autant que vous voulez les images. Je teste ici avec cette image-ci par exemple. Elle est là. Je vais demander modifier l'original. Normalement, ça va s'ouvrir dans Photoshop. Donc, après avoir cliqué sur l'image, je vois dans la palette lien où elle est. Dans le menu de la palette lien, je demande modifier l'original. Bon, ceci dit, on a la même chose quand on fait un clic droit sur l'image. Modifier l'original. Ça l'ouvre dans Photoshop tout seul. Dans Photoshop, je mets des calques. Par exemple, je me dis, tiens, je voudrais faire un filtre noir et blanc. Oui, parce que pour obtenir des belles images noir et blanc, on met un calque de réglage plutôt noir et blanc. Menu calque, nouveau calque de réglage, noir et blanc. Menu calque, nouveau calque de réglage, noir et blanc. Ou alors ici en bas, dans le petit menu, noir et blanc. Avec le panneau propriété, il faut décider. Il faut jouer sur les curseurs pour décider comment chaque couleur de l'image originale, qui est toujours là, comment chaque couleur intervient dans la création de l'image noir et blanc.
Donc c'est comme ça qu'on fait des images noir et blanc correctes dans Photoshop avec le filtre noir et blanc. Après, si vous avez vraiment besoin d'une version niveau de gris, une fois que c'est travaillé ici, il faut faire image mode niveau de gris, mais on ne va pas le faire ici, nous. Ok, alors j'y vais très fort pour le... Vous voyez, l'herbe verte jaunâtre là dans mon image, je la fais très claire en montant les curseurs ici. On va dire que ça me convient comme résultat. Fichier enregistré, je ne modifie surtout pas le nom du fichier Photoshop utilisé par InDesign. Fichier enregistré. Ok. Dans InDesign, il va me dire que l'image... il n'y a même pas besoin, puisqu'il sait que j'étais en train de modifier l'image. Il la met en noir et blanc, là. Voilà. Enfin, vous avez compris le principe, hein. Alors, je vous donne une astuce dans le monde du graphisme et de l'infographie. Si vous faites quelque chose de répétitif et ennuyeux, par exemple si vous ne connaissiez pas le système ici qu'on a mis en place, ça vous aurait pris 30 minutes pour transformer toutes les images de JPEG à Photoshop. Mais c'est ennuyeux, c'est répétitif, ça n'apporte rien du tout de faire ça. Eh bien en fait, le réflexe à avoir quand vous êtes en train de faire un truc ennuyeux, répétitif qui vous ennuie, donc c'est d'arrêter tout de suite de le faire et d'aller voir sur Google si par hasard il n'y a pas quelqu'un, un système qui existe dans le logiciel ou quelqu'un qui a créé un script qui permet d'automatiser ça. Ce que vous êtes en train de faire et qui est ennuyeux, répétitif. Je viens juste de faire une correction supplémentaire sur le rhinocéros ici, pour amener un peu de couleur dans l'image. J'ai modifié spécifiquement avec un calque de réglage teinte saturation, j'ai modifié les verts de l'image. J'ai balancé les verts sur la roue chromatique. Donc ils sont devenus un peu rougeâtres, pourquoi pas. On peut encore modifier les choses ici. Ben, ça devient du Photoshop, ça. Je veux dire, ça devient des techniques Photoshop, c'est pas un cours Photoshop, donc je n'explique pas en détail ce que je suis en train de faire. Mais sachez que les images qui viennent du web, on peut les améliorer vraiment grandement. Bon. Si c'est pas un bouquin sérieux, scientifique, je ne vais pas commencer à modifier la couleur des arbres, bien sûr. Hein. On est d'accord. Hein. Parce que, bon, il y a des gens qui s'y connaissent en arbres qui vont dire, tiens, il y a un Nsakwe Kenvanin, il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense que dans la formation Illustrator, on avait ajouté des filtres sur des images, des objets dynamiques, ça vous dit quelque chose? Dans Photoshop, on avait été faire un peu d'objets dynamiques. Là, j'ai juste transformé en objet dynamique le calque d'arrière-plan. Clic droit, convertir en objet dynamique. Je suis allé dans filtre, renforcement, accentuation. J'ai mis un filtre d'accentuation sur l'objet dynamique. Il apparaît donc dans la palette des calques, parce qu'il a été mis sur un objet dynamique. Et j'ai été mettre peu de gains, beaucoup de rayons. J'ai un peu diminué l'effet avec le seuil. Et ça donne du contraste. C'est une manière de donner du punch aux images. On avait une image un peu fadasse. Et elle a plus de punch après. Ok, fichier enregistré. Je vais voir dans InDesign. Et tiens, pourquoi il veut pas me faire la mise à jour automatiquement?
Mettre à jour. Bon, il a fallu ici que je le demande manuellement. Bizarre. Ok.